permets-moi de te révéler quelque chose qui a radicalement changé mon existence. Je ne suis pas devenu libre financièrement par hasard. Ce n'est pas une bénédiction tombée du ciel, et encore moins le résultat d'un chemin suivi par la majorité. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris 5 vérités essentielles, faciles à saisir, mais exigeantes à appliquer. Et pourtant, elles ont un tel pouvoir qu'un homme ordinaire, avec une histoire sans éclat, peut construire un destin grandiose en les vivant pleinement. Voici ce que tu dois retenir. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, souviens-toi que tu n'es pas une racine plantée dans la terre. Tu peux bouger, tu peux te réinventer. Pour changer ta vie de fond en comble, tu n'as pas besoin d'une centaine de stratégies ni d'attendre un miracle. Ce qu'il te faut, ce sont quelques principes solides nourris par une action constante et engagée. C'est exactement ce que je vais te transmettre ici. 5 idées, 5 fondations, 5 révélations qui m'ont permis de passer d'un quotidien terne à une vie alignée avec ma liberté. Tu peux les écrire, les méditer, en parler. Mais si tu veux du vrai changement, commence par les incarner. Parce que si tu en as marre de te chercher des excuses, si tu ne veux plus simplement survivre, il te faut une sagesse qui transforme, une sagesse concrète. Et cette sagesse arrive maintenant. Ouvre ton carnet, ouvre surtout ton cœur, car ce message pourrait bien marquer le début de ta renaissance. Entrons dans la première leçon. Ce n'est pas le temps que tu donnes qui change tout, c'est la valeur que tu y déposes. Cette idée a renversé tout mon regard sur la vie. Personne ne te rémunère pour des heures vides. Ce qu'on te paie, c'est l'impact que tu produis pendant ces heures, ce que tu règles, ce que tu améliores, ce que tu offres. Et c'est là que tout bascule. J'ai longtemps cru que pour réussir, il fallait multiplier les efforts, enchaîner les journées, se fatiguer jusqu'à l'os. Jusqu'à ce qu'un mentor m'arrête et me dise « Ce n'est pas combien de temps tu travailles, c'est ce que tu fais pendant ce temps. » Cette phrase m'a percuté de plein fouet, parce que j'ai compris que je m'épuisais dans la mauvaise direction. Je croyais que plus je travaillais, plus je serais récompensé. Mais le monde ne valorise pas ta fatigue, il valorise ton efficacité. L'effort est respectable, oui, mais l'effort seul ne construit pas la richesse. Ce qui compte, c'est le résultat de cet effort. Imagine 2 individus. L'un gagne 10 € de l'heure, l'autre en touche 100. Même durée de travail, même temps investi. Alors qu'est-ce qui les différencie? Ce n'est pas leur passé ni leur chance. C'est leur capacité à produire de la valeur. Celui qui gagne plus a cultivé un savoir, développé une expertise, aiguisé une compétence utile, et le monde paie cette rareté. La leçon est limpide. Si tu veux augmenter tes revenus, ne deviens pas plus épuisé, deviens plus précieux. Et voici une vérité crue mais essentielle. Tes factures ne convaincront jamais le marché de te payer plus. Ce monde n'achète pas ta peine, il achète ta pertinence. Alors si ton salaire ne te satisfait pas, ne pointe pas du doigt les circonstances. Regarde-toi en face et demande-toi comment puis-je valoir davantage. Cette question a été un tournant pour moi. Elle m'a rendu les clés de ma destinée. Fini l'attente, place à l'action, à l'apprentissage, à la montée en puissance. Laisse-moi te donner un exemple concret. Au début de mon parcours, je vivais à peine. J'étais là, présent, je faisais le travail, mais rien ne changeait vraiment. Les jours passaient, identiques, sans saveur, sans progression. Puis un jour, tout a basculé. J'ai ouvert un livre. Et ce n'était pas un livre comme les autres. C'était une révélation. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'avais tout misé sur l'effort, mais jamais sur la maîtrise. Alors j'ai pris une décision radicale, celle de miser sur moi-même. Pas à moitié, entièrement. J'ai choisi d'investir dans ma croissance, dans mon savoir, dans mon esprit. J'ai commencé à lire intensément, à étudier avec sérieux, à m'exercer avec discipline. Je me suis forgé une nouvelle version de moi, jour après jour. Progressivement, quelque chose s'est mis en mouvement. Les gens ont commencé à m'écouter. Des portes se sont ouvertes. Les occasions ont frappé à ma porte plus souvent. Et naturellement, les revenus ont suivi. Pourquoi? Parce que j'étais enfin en train d'apporter quelque chose de significatif, quelque chose que le monde reconnaissait comme ayant de la valeur. Et voici une chose que tu dois graver dans ta mémoire. Le marché ne dort jamais. Il est toujours à la recherche de personnes qui peuvent enrichir le monde, et il paie ceux qui osent devenir rares et utiles. Tu n'as pas besoin de naître avec un talent hors du commun. Tu n'as pas besoin d'être célèbre.
Tu dois simplement devenir quelqu'un qui maîtrise un savoir, une compétence, une vision qui aide les autres. Tu dois apprendre à résoudre des vrais problèmes. Tu dois devenir si bon, si singulier, que l'on vienne te chercher, que l'on parle de toi, que l'on ne puisse plus t'ignorer. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est accessible à tous. Tu peux passer d'un revenu minimum à un impact maximum. Mais pour ça, tu dois cesser de te demander combien on va te payer et commencer à te demander qui dois-je devenir pour mériter plus. Ce changement d'état d'esprit crée un effet boule de neige. Il déclenche une transformation qui change tout. Alors laisse-moi te partager 5 actions simples mais puissantes que tu peux commencer à mettre en pratique dès cette semaine pour élever ta valeur. 1. Plonge-toi dans un excellent livre dans ton domaine. Le savoir est une monnaie invisible, mais incroyablement puissante. Plus tu en apprends, plus tu deviens précieux. Chaque page peut être une pierre ajoutée à l'édifice de ton influence. Apprends à résoudre un problème fréquent, mais douloureux. Plus tu es capable d'éliminer une souffrance ou une difficulté que beaucoup rencontrent, plus tu deviens indispensable. Le monde recherche des solutions, pas des travailleurs supplémentaires. 3. Observe de près quelqu'un qui vit déjà la vie à laquelle tu aspires. Décortique ses habitudes, son attitude, sa méthode de travail, son énergie. Le succès laisse des indices, il te suffit de les capter. 4. Pratique ton talent chaque jour. Le potentiel sans constance s'évapore. La maîtrise, elle, se forge dans la répétition quotidienne. Ce que tu fais souvent, tu finis par le faire naturellement. Partage ce que tu apprends. Enseigner, c'est ancrer profondément en soi ce que l'on souhaite retenir. Quand tu expliques, tu clarifies, et quand tu clarifies, tu graves. Souviens-toi de ceci. On ne construit pas une grande valeur en une journée, mais on la bâtit chaque jour avec détermination, patience et vision. Et pour conclure cette section, retiens cette idée essentielle. Ne souhaite pas un meilleur salaire, deviens une personne meilleure. Ne prie pas pour une vie plus simple. Développe des compétences plus solides. Ne supplie pas le monde de changer. Décide de changer toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu grandis, tout ce qui t'entoure grandit avec toi. Tes revenus, ton impact, ta confiance, ton avenir. Et tout commence le jour où tu arrêtes de vendre ton temps pour commencer à construire ta valeur. L'école traditionnelle peut te donner un revenu, mais ton propre apprentissage, celui que tu choisis, celui que tu poursuis volontairement, peut te bâtir une fortune. Il y a une phrase gravée dans mon esprit. L'éducation formelle t'aide à survivre, mais l'éducation personnelle te permet de prospérer. Et je vais t'expliquer pourquoi cette vérité change tout. Oui, un revenu est important. Il paie les charges. Il garde les lumières allumées. Il permet de subsister. Mais ce n'est pas un revenu qui transformera le monde. Ce n'est pas lui qui achètera ta liberté. Et il ne construira jamais tes rêves les plus fous. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'arrêter à ce que l'école t'a donné. Tu dois aller plus loin. Tu dois reprendre le contrôle total de ton éducation et ne plus jamais lâcher. Moi aussi, j'ai été à l'école. J'ai suivi les règles, validé les examens, décroché le diplôme. Mais j'ai vite réalisé une chose essentielle. Un certificat ne garantit ni la richesse, ni la sagesse, ni le succès. Parce que ce que tu continues à apprendre après la scolarité détermine jusqu'où tu peux réellement aller. La plupart des gens arrêtent d'apprendre dès qu'on arrête de les noter. Et c'est ça, le véritable drame. Parce que c'est justement à ce moment-là que débute le vrai apprentissage. L'école t'enseigne quoi penser. Elle te donne des bases, et c'est utile. Mais l'auto-éducation t'apprend comment penser, comment t'adapter, comment innover, comment affronter l'inconnu, comment créer une vie. Ce type d'éducation ne finit jamais. Elle est partout. Le matin, quand tu lis, le soir, quand tu médites, dans les conversations, dans les silences, dans les moments où tu choisis d'apprendre par toi-même. Elle n'est pas guidée par un programme. Elle est guidée par la curiosité. Tu veux connaître le secret des plus grands? Ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Tu rentres chez eux, tu verras des bibliothèques, pas seulement des trophées. Tu leur parles, ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils se remettent constamment en question. Ils étudient tout, les autres, leurs échecs, leur métier, eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Et les meilleurs ne restent pas assis à attendre un professeur. Non,
Ils fouillent, ils explorent, ils creusent. Ils vont chercher la connaissance là où elle se trouve. Quand j'étais à sec, je n'ai pas commencé par changer d'emploi. J'ai commencé par changer ma manière d'apprendre. J'ai lu des livres, pas pour me distraire, mais pour me transformer. Des ouvrages qui bousculaient ma vision du monde. J'ai lu Réfléchissez et devenez riche. J'ai lu Comment se faire des amis. J'ai écouté des podcasts. J'ai assisté à des séminaires. Je me plaçais au fond de la salle, carnet ouvert, âme ouverte. Je n'étais pas le plus brillant, mais j'étais le plus prêt à apprendre. Et ce choix a tout changé. Ma façon de penser, mes revenus, ma vie entière. Voici une vérité simple mais puissante. Le fossé entre ce que tu es et ce que tu veux devenir ne se comble pas par la magie, ni la chance, ni les souhaits, mais par le savoir. Et ce savoir est là, disponible, dans les livres, chez les mentors, dans l'expérience, dans la pratique. Mais c'est à toi d'aller le chercher. Tu dois devenir ce genre de personne qui chasse la sagesse comme certains cherchent les bonnes affaires. Parce que l'éducation personnelle n'est pas juste un bonus. C'est une discipline. C'est une habitude. Et ceux qui développent cette habitude créent une richesse bien plus profonde qu'une simple sécurité financière. Ils bâtissent une richesse mentale. Quand les vents tournent, ils ne paniquent pas. Ils réfléchissent, ils ajustent, ils avancent. Parce qu'ils ont passé des années à se préparer, loin des projecteurs, dans la constance, dans le silence, dans l'humilité. Tu te demandes peut-être, mais comment démarrer concrètement ce chemin de croissance? Commence là, simplement. Lis des livres qui secouent ta manière de penser. Prends une idée par jour, applique-la, médite dessus. Trouve des mentors, écoute leurs conseils. Pas forcément en face à face. Une voix dans un podcast suffit. Une vidéo, un article, une citation, absorbe tout ce qui élève. Entoure-toi de ceux qui vivent déjà ce à quoi tu aspires. Observe comment ils parlent, ce qu'ils évitent, ce qu'ils cultivent. Inspire-toi sans copier. Aligne-toi sans te perdre. Mais surtout, commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Pas quand tu te sentiras prêt. Commence maintenant. Parce que le jour où tu prends l'entière responsabilité de ton développement intérieur, c'est le jour où tu prends les commandes de ta richesse future. Voici ce que j'ai compris. L'école t'apprend à suivre un chemin. L'auto-éducation t'apprend à créer le tien. L'école te donne un diplôme. L'auto-éducation te donne des possibilités infinies. L'école t'apporte des réponses toutes faites. L'auto-éducation t'entraîne à poser de meilleures questions. Et dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière, ceux qui apprennent le plus vite sont ceux qui dirigent. Alors je te lance un défi simple mais puissant. Pendant les 30 prochains jours, consacre 30 minutes par jour à nourrir ton esprit. Pas avec les réseaux, pas avec les infos, pas avec le bruit, avec de la sagesse, avec de la substance, avec des idées qui t'obligent à réfléchir. Lis un classique, étudie un exemple, écris ce que tu ressens, note ce que tu comprends, parle de ce que tu découvres, échange, confronte tes pensées, ose dire à haute voix ce que tu apprends à l'intérieur. Et observe ce qui commence à changer, ta clarté, ta confiance, ton énergie, ta vision. Parce que quand ton esprit se dilate, ta vie le suit. Et pour clôturer cette leçon, retiens ceci. Ne t'appuie pas seulement sur l'éducation qu'on t'a offerte. Investis dans celle que tu te donnes à toi-même. C'est ce genre de savoir qui t'ouvre des portes que personne ne pourra jamais refermer. Aucune crise, aucun patron, aucun gouvernement. Parce que l'éducation personnelle, c'est la seule richesse que personne ne peut te voler. Voici une idée qui aurait pu tout changer pour moi si je l'avais comprise plus tôt. Travaille plus intensément sur toi-même que sur ton emploi. Cela peut sembler simple, presque banal, mais en vérité, cette phrase a le pouvoir de métamorphoser ta vie entière. Ton revenu, ta confiance, tes relations, ton avenir. La majorité des gens s'acharnent à devenir plus compétents dans leur travail, à améliorer ce qu'on leur a assigné, mais consacrent si peu de temps à grandir eux-mêmes. Et pourtant, c'est là que se cache la vraie clé. Car quand toi tu évolues, tout ce que tu touches s'élève aussi. Je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais employé dans une entreprise, je suivais les horaires, j'exécutais ce qu'on me demandait. Rien de plus. J'étais ponctuel, sérieux, appliqué. Mais ma vie stagnait. Jusqu'au jour où mon mentor m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Jim, si tu continues de faire ce que tu fais,
tu continueras à obtenir ce que tu obtiens. Puis il a ajouté une phrase qui m'a électrisé. Si tu veux plus dans ta vie, tu dois devenir plus. Et là, tout s'est éclairé. J'essayais de changer ma situation sans me transformer moi-même. Et ça, c'est une illusion. Tu ne peux pas faire évoluer tes résultats sans faire évoluer ton mental. Tu ne peux pas espérer une vie plus grande avec des habitudes limitées. Tu ne peux pas espérer des gains plus élevés si ton état d'esprit reste au même niveau. Alors je lui ai demandé, par quoi dois-je commencer? Et il m'a répondu, par toi. Ce fut un véritable tournant. Dès lors, j'ai décidé de m'élever. J'ai lu davantage, écouté des audios de formation, participé à des séminaires, pris des notes chaque jour. Je me levais plus tôt. Je me couchais plus tard. Je n'attendais plus qu'on m'améliore. Je m'améliorais moi-même, pas par obligation, par choix, par feu intérieur. Et tu sais quoi? Le monde a commencé à le remarquer. Je n'avais plus besoin de courir après les opportunités. Elles sont venues à moi. Je ne devais plus traquer le succès. C'est lui qui a commencé à me suivre. Parce que la personne que je devenais avait plus de poids, plus de valeur, plus de lumière. Voici ce qu'il faut retenir. Ton emploi t'offre un revenu. Mais ta croissance personnelle peut te donner une fortune. Ton poste t'apporte peut-être une stabilité. Mais ton développement te donne la liberté. Si tu grandis uniquement pour correspondre à ce que ton poste exige, tu gagneras uniquement ce que ce poste permet. Mais si tu te développes bien au-delà, tu ouvriras des portes que tu ne soupçonnais même pas. Quand tu travailles plus fort sur toi que sur ta fonction, tu finis par t'élever au-dessus de cette fonction, en revenu, en influence, en impact. Parce que le travail le plus déterminant de toute ta vie, il ne se fait pas dans un bureau, ni dans une usine, ni dans une entreprise. Il se fait en toi. Voici quelque chose de simple, mais d'incroyablement efficace, que tu peux commencer dès ce soir. Avant de dormir, pose-toi ces 3 questions essentielles. 1. Qu'ai-je appris aujourd'hui qui m'a rendu meilleur qu'hier? 2. Qu'ai-je pratiqué aujourd'hui qui a affûté mes compétences? 3. Qu'ai-je accompli aujourd'hui qui m'a rapproché de mes objectifs? Si tu réponds à ces 3 questions avec sincérité, jour après jour, alors tu es déjà en train de te transformer. Parce que la croissance, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une surprise qui tombe un matin. C'est un choix, une discipline, un engagement. Tu me diras peut-être, mais Jim, mon travail me vide, il m'épuise, il me prend toute mon énergie. Je comprends parfaitement. J'ai été là, moi aussi. Et c'est justement pour ça que tu dois t'investir en toi-même. Parce que plus tu deviens fort, moins le stress t'écrase. Plus tu deviens lucide, moins tu te laisses distraire. Plus tu te perfectionnes, plus la vie devient fluide. La solution, ce n'est pas de rallonger tes journées, c'est de devenir cette personne capable d'en faire plus en moins de temps. Parce qu'elle est plus compétente, plus concentrée, plus stratégique. Mais cette personne, tu ne la trouves pas par hasard. Tu la construis avec intention en investissant dans ton développement intérieur. Et pour t'aider à bâtir cette version plus puissante de toi-même, voici quelques habitudes concrètes qui ont complètement changé ma trajectoire. Lis au moins un livre par mois, qui t'oblige à sortir de ta zone de confort. Note chaque soir dans un carnet ce que tu apprends, ce que tu veux, ce que tu ressens. Écoute des mentors, même en audio pendant tes trajets, même 5 minutes à la fois. Entraîne chaque jour tes compétences. Parler, écrire, planifier, vendre, diriger. Prends du temps pour réfléchir, pas juste pour courir. Car sans recul, il n'y a pas de vision. Affronte ce qui te fait peur, ce qui te fait grandir, même quand personne ne te regarde. Parce que la vraie évolution n'est pas visible au début. Elle est discrète, intime, profonde. Mais ce sont ces victoires silencieuses, accumulées jour après jour, qui finissent par créer un succès que tout le monde verra. Souviens-toi de cette vérité. Tu n'es pas payé pour combien tu transpires. Tu es payé pour la valeur que tu incarnes. Et cette valeur extérieure sera toujours le reflet fidèle de la valeur que tu construis à l'intérieur de toi. Tu veux élever ta valeur? Commence par élever ta sagesse. Tu veux avoir plus d'impact? Élargis ta vision. Tu veux changer ton revenu? Travaille d'abord à remodeler ton monde intérieur. Laisse-moi te livrer une idée simple, mais incroyablement puissante. Ne te limite pas à bâtir une carrière. Bâtis-toi toi-même.
Ne te contente pas de chercher la prochaine augmentation. Cherche plutôt à franchir le prochain palier en toi. Car voici ce que j'ai appris. Quand tu deviens ce genre de personne qu'aucune opportunité ne peut ignorer, le succès n'a plus d'autre choix que de venir frapper à ta porte. Et tout commence le jour où tu prends une décision ferme et personnelle. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai plus dur sur moi que sur mon emploi. Parce que tu vois, les salaires, c'est bien, mais les profits, c'est mieux. Un salaire te permet de vivre, mais des profits peuvent te rendre libre. Un salaire, c'est bien pour payer les factures, garder les lumières allumées, remplir le frigo, mais un salaire est limité, contrôlé par d'autres, lié à ton temps. Et c'est ça la différence. Les profits, eux, viennent de ce que tu crées, de ce que tu possèdes, de ce qui continue à produire même quand tu ne travailles pas. C'est la distinction entre échanger ton temps et créer un système, entre courir après un chèque et construire des opportunités. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai regardé l'argent sous un tout autre angle. Quand j'étais plus jeune, je bossais dur pour un salaire. Je me levais tôt, je restais tard, je donnais tout. Mais chaque semaine, c'était la même chanson. 40 heures de boulot, 40 heures payées. Même si je faisais mieux, plus vite, plus intelligemment, le chiffre sur le bulletin de paie ne bougeait pas. Pourquoi? Parce que les salaires sont fixes, figés, limités. Et j'ai compris que si je restais prisonnier de ce système, je ne serais jamais réellement libre. Alors j'ai décidé de changer d'approche. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une autre voie, celle de l'entrepreneuriat, celle de la vente, celle de la création de valeur indépendante. J'ai compris que je pouvais construire quelque chose qui continuerait à exister, à grandir, même sans ma présence constante. C'est là que j'ai basculé du monde des salaires vers celui des profits. Et laisse-moi te dire une chose importante. Les profits ne sont pas réservés aux chefs d'entreprise. Les profits sont destinés à ceux qui pensent autrement, à ceux qui prennent l'initiative, à ceux qui bâtissent, créent, proposent. Tu peux vendre un produit, proposer un service, créer un programme, former une équipe ou lancer une idée. Avec les outils numériques d'aujourd'hui, tu peux multiplier ton temps, amplifier ton talent et automatiser tes résultats. Tu peux créer une source de revenus qui continue à fonctionner même quand tu te reposes. Parce que quand tu génères un profit, tu reprends le pouvoir. Il n'y a plus de plafond, plus de limites, plus de supérieur pour te dire combien tu vaux. Et surtout, le profit, c'est l'art du levier dans sa forme la plus puissante. Imagine, tu écris un livre une fois, il se vend pendant des années. Tu crées une formation, des milliers de personnes peuvent l'acheter sans que tu aies à la refaire. Tu lances une entreprise, tu mets en place un système, tu formes une équipe, et un jour, tout fonctionne même en ton absence. Voilà la beauté des profits. Voici la grande leçon à retenir. Ton salaire vient de ce que tu fais. Ton profit vient de ce que tu bâtis. Et si tu veux atteindre la liberté financière, tu ne peux plus penser uniquement comme un employé. Tu dois apprendre à penser comme un créateur, un bâtisseur, un façonneur de valeur. Il te faut faire la transition du revenu à l'actif, de la survie à la croissance, du travail linéaire au levier stratégique. Je ne te dis pas de tout quitter demain, mais je te dis ceci, commence à penser au-delà de ton salaire. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je peux créer qui serve vraiment les autres? Quel savoir ai-je que d'autres seraient prêts à apprendre? Quel message, quel outil, quel service pourrais-je proposer au monde? Car c'est là que naît la graine du profit. Et comme toute graine, elle demande de la patience, des soins, de la constance. Mais un jour, elle porte des fruits bien plus grands que tout ce que tu aurais pu espérer. Et tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence petit, très petit même. Lance un petit projet en parallèle. Utilise tes soirées, tes week-ends, ton temps libre pour tester une idée, offrir un service, vendre quelque chose d'utile. Crée une seule fois, mais vends plusieurs fois. Écris un guide. Conçois un modèle. Développe une formation. Imagine un outil pratique et surtout, apprends à vendre. La vente, c'est pas juste une affaire de commerciaux. C'est une compétence vitale, une capacité à comprendre les besoins, à créer de la valeur, à connecter, à convaincre.
C'est grâce à cette compétence que tu ouvres les portes de l'indépendance. Bâtis aussi ta présence en ligne. Aujourd'hui, avec Internet, tes idées peuvent toucher le monde entier. Utilise les réseaux sociaux. Publie du contenu utile. Crée des connexions. Construis un écosystème autour de ta mission. Et surtout, n'avance pas seul. Collabore. Trouve des partenaires. Associe-toi à des personnes qui complètent tes forces. Grandissez ensemble. Souviens-toi toujours de ceci. Un petit profit vaut toujours mieux que zéro profit. Parce que le jour où tu goûtes à un revenu détaché de ton temps, ce jour-là, tu ne regarderas plus jamais l'argent de la même façon. Je veux que tu retiennes ça au plus profond de toi. Travailler pour un salaire, c'est honorable. Mais ce ne doit pas être une finalité. Ne t'arrête pas là. Ne crois pas que c'est tout ce que la vie a à t'offrir. Parce que si tu es capable de travailler pour un revenu, alors tu es aussi capable d'apprendre à construire un actif. Et quand tu cesses d'échanger ton temps contre de l'argent pour commencer à échanger ta valeur contre des résultats, alors tu entres dans une nouvelle dimension. Et dans cette dimension, une chose devient claire. La vraie liberté est bien plus précieuse que le confort. Et elle vaut toutes les batailles, toutes les erreurs, tous les recommencements. L'un des enseignements les plus puissants que j'ai reçus dans ma vie est celui-ci. Ne cherche jamais à t'intégrer dans un groupe qui te rend trop à l'aise, car dans le confort absolu, il n'y a aucune croissance. Va là où les standards sont élevés. Va là où les discussions t'obligent à penser plus grand. Va là où l'on te pousse à te dépasser, à revoir tes croyances, à élargir ta vision. Ce ne sera pas toujours agréable, mais c'est le moyen le plus rapide de devenir la personne que tu es censé devenir. Car voici une vérité que j'ai intégrée profondément. Nous nous élevons ou nous chutons au niveau des gens qui nous entourent. La majorité des gens, tu sais ce qu'ils veulent. Être acceptés, faire partie du groupe, ne pas déranger. Alors ils choisissent des environnements confortables où personne ne les remet en question. Des groupes qui disent « reste comme tu es, ne te fatigue pas, ne rêve pas trop grand ». Et au début, ça fait du bien. On se sent aimé, compris, à notre place. Mais avec le temps, on se réduit. La clarté se brouille. Les ambitions s'effacent. Les standards s'écroulent. Et surtout, on cesse de grandir. Pourquoi? Parce que plus rien ni personne ne nous pousse à nous élever. C'est ça, le piège d'un cercle trop doux. Je n'oublierai jamais ce que m'a dit un mentor un jour. Il vaut mieux être entouré de gens qui te bousculent un peu que de rester avec ceux qui te laissent à l'aise mais te gardent petit. Cette phrase a fait l'effet d'un électrochoc. Je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui ne parlaient jamais d'avenir. Jamais d'objectif, jamais de progrès. Ils parlaient météo, télévision, politique, tout sauf évolution. Et si toi aussi tu veux construire une vie qui compte, pas juste une vie qui passe, alors tu dois faire un choix difficile. Changer de cercle, pas pour te sentir supérieur, mais pour te retrouver avec des personnes qui t'élèvent. Laisse-moi te dire une vérité simple, mais d'une puissance incroyable. Si tu es toujours la personne la plus intelligente dans la pièce, alors tu n'es pas dans la bonne pièce. Tu dois chercher la compagnie de ceux qui élèvent ton niveau de pensée, de ceux qui te forcent à réfléchir plus loin, de ceux qui te mettent au défi de sortir de ta zone de confort. Tu sais, ces personnes devant qui tu hésites à parler, pas parce qu'elles te rabaissent, mais parce que leur exigence t'oblige à t'élever. Entoure-toi de gens qui ne laissent pas passer tes excuses, de gens qui secouent tes croyances limitantes, de gens qui te forcent à voir plus grand, à faire plus clair, à viser plus haut. Oui, ça pique l'ego, mais cette piqûre a un nom, la croissance. Changer de cercle, ce n'est pas facile. Tu te sentiras parfois à part, parfois illégitime, parfois perdu. Mais justement, c'est dans les lieux où tu ne te sens pas encore à la hauteur que tu as le plus de chances de grandir. Grandir, ce n'est jamais pratique, mais c'est toujours payant. Alors comment trouver un cercle plus stimulant? Commence par identifier ceux qui ont des habitudes plus saines, une vision plus claire, une discipline plus forte. Cherche ceux qui parlent d'idées, pas seulement de gens. Ceux qui lisent, construisent, questionnent. Ceux qui avancent malgré leur peur. Car être autour d'eux, c'est capter leur élan. C'est absorber leur énergie. C'est se brancher à leur état d'esprit. Et souviens-toi,
Le succès lui aussi est contagieux. Alors pose-toi ces quelques questions simples, mais décisives. Quelles sont les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps? De quoi parlent-elles le plus souvent? Est-ce qu'elles me défient ou m'endormissent? Est-ce qu'elles me poussent en avant ou me retiennent? Et si je devenais exactement comme elles, serais-je fier de qui je suis? Les réponses à ces questions peuvent transformer ton avenir. Soyons clairs, certaines relations sont précieuses, mais elles n'évoluent plus. Certains liens sont affectueux, mais ils ne portent plus de fruits. Et parfois, pour grandir, tu dois changer d'environnement. Pas parce que tu rejettes l'autre, mais parce que ta destinée exige une autre direction. Tu peux aimer quelqu'un sincèrement, tout en reconnaissant qu'il ne peut plus être ton modèle. Tu peux avoir de l'affection sans forcément t'aligner à ses choix ou à son mode de vie, parce que ton avenir est trop important pour être façonné par des influences qui te tirent vers le bas. Alors retiens cette clé puissante. Ne cherche pas à appartenir à un groupe qui te fait sentir à l'aise. Cherche plutôt celui qui t'appelle à te surpasser. Va là où on parle d'objectifs. Va là où la discipline est une norme. Va là où la vision est claire. Va là où on ne flatte pas ton confort, mais on réveille ta grandeur. Fréquente des personnes qui s'adressent à ton futur, pas à ton passé. Entoure-toi de ceux qui voient en toi ce que tu ne vois pas encore toi-même. Et tu verras, un jour, en étant entouré de ces bâtisseurs, de ces rêveurs éveillés, de ces travailleurs silencieux, tu deviendras la personne que les autres auront envie de suivre. Mais pour ça, il faudra faire un choix courageux. Ne choisis pas la facilité, choisis la croissance. Car si tu veux vivre une vie plus grande, tu dois devenir une version plus grande de toi-même. Et ceux qui grandissent vraiment choisissent de fréquenter des gens qui grandissent aussi. N'attends pas d'être prêt. N'attends pas que ce soit parfait. Agis, incarne, vibre, grandis. Tu es peut-être arrivé à la fin de ce message, mais j'espère que c'est début ta transformation. Je ne t'ai pas partagé ces 5 fondements pour t'impressionner. Je te les ai donnés pour te réveiller, t'éclairer, te secouer. Je veux allumer en toi une étincelle, une force que tu n'as peut-être jamais pleinement utilisée. Alors rappelle-toi ces 5 vérités gravées comme des piliers. 1. Ce n'est pas la quantité de ton temps qui compte, mais la valeur que tu y déposes. Tu ne seras jamais payé pour tes efforts, mais pour l'impact que tu génères dans ces efforts. 2. L'éducation personnelle est le levier qui t'enrichit vraiment. Investis d'abord dans ton esprit. C'est là que commence ta fortune. 3. Travaille plus dur sur toi que sur ton poste. Ton job change ton revenu, mais ton évolution intérieure transforme ta destinée. 4. Les profits sont supérieurs au salaire. Crée quelque chose qui te rapporte même pendant ton sommeil. Tu peux bâtir des actifs, pas juste des horaires. 5. Fuis les cercles de confort. Rejoins ceux qui te tirent vers le sommet. Tu veux grandir? Fréquente ceux qui te forcent à devenir plus grand que tes excuses. Et maintenant, écoute-moi bien. Ne reste pas spectateur de ce que tu viens d'apprendre. Le monde est rempli de personnes brillantes, qui lisent, qui écoutent, qui notent, mais qui n'agissent jamais. Et la vérité, c'est que la connaissance sans l'action, ce n'est que du divertissement. Mais la connaissance avec l'action, ça devient de la transformation. Alors voilà ton défi. Choisis une seule idée parmi ces 5 et applique-la aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, fais un pas, un choix, un effort, une décision un peu plus courageuse qu'hier. Parce que le succès ne se bâtit pas en un jour, mais il commence aujourd'hui. Dans les petites décisions, dans les disciplines invisibles, dans la répétition quotidienne. Si tu prends ce que tu viens d'apprendre et que tu le transformes en mouvement, alors ce message ne sera pas juste une belle vidéo. Ce sera un vrai point de départ dans ta vie. Je te laisse avec cette vérité que je veux graver dans ton cœur. Tu portes en toi un potentiel que tu n'as pas encore exploité, une force que tu n'as pas encore révélée, un avenir bien plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Mais tout cela ne comptera pour rien si tu ne passes pas à l'action. Alors relève-toi, avance avec foi, mets-toi en marche, gagne davantage en devenant davantage, dirige plus en apprenant plus, sers plus en te dépassant plus, vis plus en incarnant pleinement la personne que tu as toujours été destiné à devenir.
car c'est comme ça que les grandes vies se construisent. C'est comme ça que les fortunes naissent. C'est comme ça que les existences prennent feu et allument celles des autres. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être engagé. Et ce moment, ici, maintenant, peut marquer le début d'un nouveau chapitre. Alors promets-toi ceci. Je ne me contenterai pas de rêver ma réussite. Je vais me rendre digne de l'atteindre. Et maintenant, au travail.